Si vous prévoyez de voyager plus souvent sur autoroute, il est préférable de rechercher des versions avec suspension arrière indépendante. Le SsangYong Rexton avec un essieu arrière continu a des habitudes typiques pour ce type de solution. Le niveau de confort n'est pas le pire, mais sur des surfaces inégales, la voiture peut dévier de la trajectoire prévue. Au freinage, le corps plonge profondément et se balance fortement sur les vagues. Pour les voyages hors route, vous ne devriez pas acheter d'unité avec différentiel central, AWD, car elles n'ont pas de verrou. De plus, la version 2WD n'est pas adaptée à ces fins. Ici, il vaut mieux miser sur la modification « part-time », avec contrôle manuel des modes de fonctionnement de la transmission et un essieu avant rigidement connecté. Le SsangYong Rexton doté du système TOD, transmission intégrale permanente à commande électronique, se comporte bien sur n'importe quelle route et vous permet d'utiliser un rapport inférieur si nécessaire. Parmi les unités à essence, le plus faible est le 2,3 litres à aspiration naturelle et le plus puissant est le R6 de 3,2 litres. Ce dernier se débrouille avec confiance avec une voiture lourde, mais absorbe plus de 20 litres, 100 km en ville. Au cours des premières années de production, un turbodiesel de 2,9 litres a été installé. Il a une conception simple, consomme beaucoup de carburant, mais tire mal, surtout en combinaison avec une transmission automatique. Sous le capot d'un SUV, un turbodiesel de 2,7 litres domine depuis de nombreuses années. Bien qu'il dispose de 5 cylindres, ce n'est pas une copie complète de l'analogue du Mercedes ML 270 CDI. Le Rexton 2 utilise une version renforcée qui diffère par de petits détails. Par exemple, un turbocompresseur à géométrie variable. Le turbodiesel est assez puissant et convient bien à la voiture. La consommation moyenne de carburant est d'environ 10 litres au 100 km. Ces dernières années, des turbodiesels de nouvelle génération d'un volume de 2,0, à peine inférieur à 2,7 litres, et de 2,2 litres ont commencé à être installés. De nombreuses personnes hésitent à acheter un SsangYong Rexton en raison de préoccupations concernant la disponibilité des pièces de rechange et du service. Et complètement en vain, le SUV coréen a un design simple. Cependant, certains composants peuvent encore surprendre les mécaniciens. Le système de contrôle de la dépression de la soupape de recirculation des gaz d'échappement est souvent responsable d'un mauvais fonctionnement du moteur. Les roues avant sont également reliées à l'aide d'un vide. Des fuites dans le système ou des dysfonctionnements des concentrateurs, hub, excluent la possibilité d'allumer et d'éteindre le pont. Dans ce dernier cas, cela menace l'usure de la transmission. Le système de carburant des turbodiesels nécessite un soin particulier, car il nécessite des filtres de la meilleure qualité. Un remplacement tous les 30 000 km évitera l'usure prématurée des injecteurs de carburant et de la pompe à carburant haute pression. Les injecteurs et les bougies de préchauffage collent, parfois. Le problème est particulièrement aigu avec les bougies de préchauffage des voitures construites avant 2006. Ils peuvent se briser une fois dévissés. Dans ce cas, pour les retirer il faudra retirer la tête du bloc. Lorsqu'il y a une perte de traction et que le témoin de dysfonctionnement du moteur s'allume, la turbine est souvent mise en cause. En fait, il s'avère que l'un des tuyaux qui fuit du système d'alimentation en air est à blâmer. Par conséquent, le diagnostic du système de charge doit être effectué à l'aide d'un vacuomètre. Les unités à essence ne causent aucun problème si elles sont entretenues en temps opportun. Une corrosion superficielle est souvent observée sur le châssis, et les traverses de cardan nécessitent une injection régulière, les raccords sont fournis. L'un des inconvénients de SsangYong est l'équipement électrique. Très souvent, divers connecteurs, faisceaux et relais tombent en panne. Attention, l'utilisation des solutions techniques Mercedes ne signifie pas que des ordinateurs allemands peuvent être utilisés pour le diagnostic. Le SsangYong Rexton utilisait plusieurs options de boîte. La mécanique, contrairement à la automatique, ne pose pas de problème. Sauf que l'embrayage n'est pas particulièrement solide, surtout dans les versions diesel. La transmission automatique à 4 vitesses la plus simple est assez durable, mais dans les transmissions automatiques à 6 vitesses, les roulements entre les ensembles d'engrenages planétaires s'usent. La plus populaire est la boîte automatique à 5 vitesses. Cette boîte est une copie de la transmission automatique Mercedes 722.6, donc de nombreuses pièces sont interchangeables. Ces inconvénients, fuite d'huile, panne du tableau de commande, contamination des capteurs et du filtre. Pour prolonger la durée de vie de la machine, une vidange d'huile préventive doit être effectuée tous les 60 000 km.